Sur le projet Fantasquique, oui, politiquement, on le soutient depuis fin 2022, quand Yann Bertin est venu rencontrer nos élus. Au début, c'était un peu flou, puisque on connaissait le projet global, mais on connaissait pas les détails précis. Là, aujourd'hui, avec la Banque des Territoires, qui est venue reclarifier un petit peu le contexte administratif, c'était déjà beaucoup plus clair au niveau des échéances surtout. Et vraiment, Elodie a fait un travail de fond sur quelles actions seront travaillées par quels acteurs, et ce travail bilatéral lié à ces comités de suivi plus ces comités de pilotage, ça devrait aller. Alors le timing est un peu serré pour les 8 mois, mais on va quand même y arriver, pas le choix, on a l'habitude de travailler dans l'urgence. Donc non, un projet qui se profile bien. Après, politiquement, c'est bien sûr que ça a un intérêt pour le territoire, bien sûr. Alors qu'est-ce que vous pouvez justement vous apporter à ce projet ? La connaissance du territoire, parce qu'en tant que collectivité territoriale, Carcassonne Agglo connaît bien son territoire. On sort d'un gros diagnostic fait en 2022, donc on connaît malheureusement les points faibles, c'est ce qui intéresse le développement du projet. On a le contact avec les acteurs privilégiés, mais qui sont aussi autour de la table, chambre d'agriculture notamment, sur tous les potentiels débouchés vers la restauration collective, puisque c'est un des sujets phares. Et on a une petite expérience sur la mobilisation du foncier, des acteurs du territoire, qu'on a connu laborieuse, mais on connaît aussi les déboires, les avantages et les zones à mobiliser. Et donc voilà, donc un soutien politique, une connaissance du terrain et un soutien technique et une orientation de certaines actions et sous-actions. Et qu'est-ce que le projet peut vous apporter ? De l'alimentation pour les citoyens, de l'alimentation pour les citoyens. Non, et puis une redynamisation du territoire, l'enfrichement du territoire, la crise viticole, la crise économique. C'est un fléau pour nos paysages. Rien que le trajet Carcassonne-Lorminervois parle de lui-même. Donc ça, et puis après voilà, dans les cantines, des produits locaux, de qualité, bio, qui répondent aux enjeux nationaux de la loi Egalim. C'est tout bon pour nous, c'est tout bon. Sur le territoire, c'est tout bon.